Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Lille contre Aston Villa, un match qui avait lieu ce jeudi 12 mars 2026 pour le compte des huitièmes de finale aller et malheureusement c'est Aston Villa qui a gagné 1 but à 0 à Lille. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le but de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu du match retour. Alors, bis repetita avec le 16e de finale aller. Lille avait déjà perdu 1-0 à la maison. Là, c'est quand même une autre pointure en face. C'est Aston Villa qui est troisième de première ligue, quatrième ou troisième ex aequo, comme vous voulez. Et Aston Villa a bien contenu les Lillois qui ont quasiment pas eu d'occasion dans le match. Et c'est finalement en deuxième mi-temps pour Aston Villa Watkins qui a ouvert le score à la 61e minute. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de vagues d'Aston Villa. Il y a un moment, ça a fini par passer et Lille n'a rien pu faire dans cette rencontre. Alors au niveau des statistiques, il y a eu pas grand-chose. 0,49 buts attendus à 0,40 pour Aston Villa. C'est très très faible pour les deux équipes. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent mais c'est Aston Villa qui l'emporte. Ça, c'est embêtant. Alors, les autres stats 50,9% de possession de balle à 49,1% pour Aston Villa, 455 passes tentées à 436, 389 passes réussies à 378, mais 86,7% de passes réussies à 85,4% pour Lille. Donc, c'est à peu près équilibré collectivement entre les deux équipes. 7 occasions à 5 pour Aston Villa, 9 tirs à 7 pour Aston Villa, mais 3 tirs cadrés à 1 pour Lille. Aston Villa a marqué un but sur leur seul tir cadré du match. 3 tirs contrés à 2 pour Aston Villa, 1 poteau à 0 pour Aston Villa, 6 hors-jeu à 1 pour Lille. Bon, c'est vrai que les statistiques sont quand même plutôt équilibrées. C'est vraiment, je dirais, très frustrant pour les Lillois cette défaite. Les autres stats, il y a eu 3 corners à 2 pour Lille, 17 centres à 11 pour Lille, 11 interceptions à 8 pour Lille, 15 tacs partout, 42 duels gagnés à 38 pour Aston Villa, 3 arrêts à 0 pour Aston Villa, 12 fautes à 10 pour Aston Villa, 2 jaunes à 0 pour Aston Villa, pas de rouge. Là aussi, les statistiques sont très équilibrées. Quand on voit toutes les stats sans regarder le score, on pense qu'il y a un match nul 0-0, voire un partout, mais on pense pas que Lille perd ce match, c'est pas possible. Quel gâchis en tout cas. Alors, prochaine rencontre, ce sera le match retour. Et ce sera le 19 mars à 21h à Aston Villa. Allez, on garde un espoir. Au tour précédent, écoutez, ça a été la même chose. Et Lille a réussi à gagner en prolongation à l'extérieur 2-0. Donc on va croiser les doigts pour le match retour. Voilà, c'était donc le débrief en statistique du match Lille contre Aston Villa. Un match qui s'est terminé par la victoire d'Aston Villa. 1 but à 0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.